Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc du samedi 2 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que, eh bien que ce tout début de mois de juillet se déroule bien pour vous, que les énergies vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance du jour. Donc je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour voilà, vos retours que vous me faites tous les jours. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous en tout cas d'être là. Et pour certains, ça fait vraiment longtemps que vous suivez la chaîne. Donc merci à vous parce que c'est vraiment ça aussi qui fait votre fidélité, qui fait vivre la chaîne et qui m'encourage à continuer. Hein. Donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je tenais vraiment à vous remercier. J'ai lu tous vos commentaires. Et c'est vraiment, c'est super, c'est super en fait. Vous êtes une communauté vraiment super géniale quoi. Donc je tenais à vous le dire. Voilà. Allez, pour ce samedi 2 juillet, pour les énergies générales de cette journée, qu'est-ce qu'on nous donne? Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bon, alors, on nous parle de synchronicité, on nous parle de messages de l'univers, on nous parle des petites coïncidences. Bon, là, on nous invite à faire attention. Je pense que là, nous sommes tous guidés, plus ou moins. Mais là, pour cette journée, on nous invite à ouvrir l'œil. J'ai l'impression qu'on pourrait se rendre compte finalement que certaines petites choses ne sont pas dues vraiment au hasard. Hein. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là où on pourrait, bout à bout, peut-être, si on refait le fil de la journée, il y a vraiment cette notion de se dire, oh, tiens, ça c'est étonnant, mais si c'est arrivé, c'est qu'il y a forcément une raison, et après peut-être de trouver peut-être le pourquoi du comment. Donc ça peut être intéressant à regarder. En tout cas, le faucon nous invite à avoir une vision, en tout cas à faire attention aux détails, hein, à être vraiment dans quelque chose de l'ordre du détail. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 2 juillet. Hop, attachement. Bon, cette carte, elle est plutôt sombre. On voit un personnage ici, alors qui tient un masque dans sa main droite et avec sa main gauche qui se sent complètement attaché à quelque chose. Alors là, c'est une chaîne. Voilà, ça l'empêche de bouger, ça l'empêche de se sentir libre et ça l'empêche d'être vraiment dans des énergies hautes, vibratoirement. Donc ici on nous parle de nos attachements, à ce à quoi on est attaché mais qui nous emprisonne. Hein. C'est pas forcément très sain, ou en tout cas c'est pas forcément très, je dirais très sympa. Voilà. Je ressens beaucoup, pour certains d'entre nous, ça peut être des mauvaises habitudes. Voilà, simplement des mauvaises habitudes, des choses pour lesquelles, effectivement, on se rend compte que là, on pourrait se rendre compte, d'ailleurs, au travers de certaines synchronicités, de certains, peut-être, effets miroirs, vous voyez, qu'on est toujours attaché à une mauvaise habitude ou à une façon de faire, une façon d'être. Pour moi, le masque qu'elle tient dans sa main droite, c'est aussi parfois d'avoir des comportements ou des choses qui sont vraiment pas dans le sens de ce que notre véritable être souhaiterait. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on est assez contradictoire, hein. On a vraiment un état d'esprit, une vision de la vie d'une manière, et en fait on fait pas l'inverse, mais du moins on fait pas tout pour mettre en pratique ce qu'on a en tête, quoi. Vous voyez, on peut être assez contradictoire parfois, et là ça pourrait nous montrer aussi à quoi on est encore attaché, hein. Quelles mauvaises habitudes, quelle façon d'être, quelle façon de penser, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir totalement libres, voilà, peut-être le regard des autres aussi, c'est quelque chose qui est très important, surtout avec le masque. En général, on peut avoir des comportements en fonction du regard des autres et pas forcément en fonction de ce qu'on souhaiterait. Donc là, ce serait intéressant de regarder ça, voilà, d'une manière avisée. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le 3e chakra ici avec l'archange Chamuel qui nous rappelle qui est lié au plexus solaire et qui nous rappelle vraiment tout ce qui est l'ordre de l'émotionnel surtout, hein, les ressentis émotionnels, c'est aussi le chakra de notre capacité
à se sentir fier de soi, hein, à être vraiment dans oser briller, oser faire ce qui nous plaît, mais en même temps ne plus se soucier forcément des critiques ou des jugements trop lourds. Il y a vraiment cette notion d'estime de soi qui est très très important avec ce chakra-là. Donc il y a vraiment cette énergie-là ici qui nous accompagne. Donc il va falloir peut-être faire attention aussi à ce que l'on ressent. Est-ce qu'on dit ce que l'on pense, par exemple? Est-ce que l'on agit de la façon dont on aimerait agir? Est-ce qu'on n'est pas un peu contradictoire? D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 2 juillet. Alors là, il y a tout qui est mélangé, ça va pas aller. Hop. Donc samedi 2 juillet. L'esprit du renard, soyez réactif. Bon, alors le renard en général c'est une carte qui nous invite à faire appel à notre capacité à anticiper les choses, à être prudent, très discret, à observer les scènes, les situations avec un regard affûté. Le renard ne laisse rien au hasard, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'idée ici d'être plutôt dans la stratégie, mais dans la stratégie positive toujours, hein, évidemment. Donc ça rejoint un petit peu l'esprit du faucon qui, lui, il cherche aussi à regarder le moindre détail. On nous invite à ouvrir l'œil, à regarder le moindre détail, à être réactif par rapport à une situation qui pourrait nous enfermer où on pourrait peut-être retomber dans un schéma répétitif. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, on a quand même l'esprit de la baleine ici qui nous dit faites confiance au grand mystère. Donc il y a quand même une invitation au lâcher prise, une invitation à ne pas retomber dans quelque chose qui a été néfaste pour nous, ou en tout cas continuer à faire quelque chose qui n'est plus bon. On nous invite quand même à, ok, on fait confiance au grand mystère, on fait confiance quelque part au destin, à la vie, à l'univers, et on voit voilà, on va voir de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'avec le renard, on nous invite à être attentif et attentive à saisir la moindre opportunité, peut-être de se détacher ou de se libérer de quelque chose. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle, les portes de l'intuition pour cette journée, et on nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez ? Donc là, il y aura la possibilité de revenir sur quelque chose qui nous a enfermés ou qui nous enferme actuellement. Ça peut être sur tous les plans, hein, vraiment. Donc ça peut être une façon de penser, une façon d'être, une mauvaise habitude, une relation, ou quelque chose, voilà, on doit savoir de quoi on parle à peu près ici. Alors, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc là, on nous invite vraiment à faire preuve à avoir, si vous voulez, confiance déjà en l'avenir, hein, à lâcher prise sur le fait de vouloir peut-être tout contrôler et tout savoir à l'avance, hein, il y a vraiment ça aussi, et plutôt de se dire, ok, je vais faire confiance à la vie, je vais faire confiance au grand mystère, maintenant je réagis en fait, hein, je réagis de façon à me libérer, je fais attention, je suis prudent et prudente, mais quelque part, je ne me laisserai plus enfermer dans quelque chose comme ça. J'ai envie de me libérer de ça. Alors pour certains, ça peut être par exemple, si je sais pas moi, vous avez arrêté de fumer il y a quelque temps et que vous serez tenté peut-être pour cette journée, ce week-end, peut-être il y a une soirée, quelque chose, un truc qui pourrait vous tenter et qui pourrait vous faire plonger dans quelque chose d'enfermant, hein, dans quelque chose de compliqué. Là, on vous invite à réagir rapidement, à ne pas retomber dans quelque chose de répétitif. Par exemple, hein, ça peut être ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité donc pour cette journée. Et nous avons l'ego. Ah, ça peut être en lien avec notre ego. D'accord. Ben oui, le masque, l'ego. L'ego en général, lorsqu'on se sent piqué au vif ou lorsqu'on a envie, on a besoin de se sentir fier de nous, hein. Ça c'est normal, c'est humain. Maintenant, l'ego, à certains moments, il peut être un petit peu trop présent, un petit peu trop fort. Surtout lorsque l'ego il a été blessé ou lorsque l'ego il a été piqué au vif, on peut avoir des réactions parfois qui peuvent dépasser totalement notre personnalité en fait, d'où le masque, d'où on peut... Voilà, donc attention à notre façon de réagir, hein.
Parce que si on réagit avec trop d'ego, alors à ce moment-là, c'est pas possible. Si on réagit au contraire, avec très peu d'ego, et finalement on se laisse un peu marcher sur les pieds, c'est pas bon non plus. Donc il faut toujours, si vous voulez, essayer de trouver un juste équilibre, ce qui n'est pas forcément évident, surtout quand l'émotionnel rentre en jeu. Ici, on nous parle de réparation, donc il y a peut-être quelque chose à réparer, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à notre façon de faire, notre façon d'être vis-à-vis de notre propre ego. Donc ça, c'est en lien avec chacun d'entre nous. C'est comment est-ce que notre ego s'exprime. Est-ce qu'il est trop puissant ou est-ce qu'au contraire, il est trop absent. Voilà. Ici, on nous parle de dialogue. Ce sera peut-être en fonction de nos échanges. Comment est-ce qu'on est lorsqu'on discute? Est-ce qu'on est, par exemple, à vouloir se vanter, à vouloir se mettre toujours en avant, à vouloir toujours prendre la parole? Ou au contraire, est-ce qu'on est trop timide, trop discret, trop en retrait, voilà. Est-ce qu'on montre une image qui est vraiment authentique ou est-ce qu'au contraire, on montre une image qui porte un masque? Vous voyez? Là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec notre façon d'être et notre façon de nous vendre un peu aux autres. Vous voyez? C'est intéressant. Bon, ok. Alors, donc énergie d'action et activité, on a la carte de l'ego. Très bien. Pour moi, c'est en lien avec une habitude qu'on avait de se montrer qui était fausse en fait. Et ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins. Voilà, quand on se rencontre des inconnus, quelle image on donne, qu'est-ce qu'on montre, est-ce que c'est vraiment le reflet de nous-mêmes, est-ce qu'on porte pas des masques, est-ce qu'on fait pas semblant, enfin, vous voyez, c'est pas toujours évident, hein. Vous voyez l'as de coupe. L'as de coupe pour moi me parle d'authenticité. L'as de coupe c'est l'ouverture du cœur, c'est parler avec son cœur. Peut-être laisser un petit peu l'ego à sa juste place, sans pour autant lui donner trop de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce qu'on a quand même cette envie de séduction. La reine de bâton, c'est une énergie où on cherche à plaire. Elle peut, en tout cas, cette reine de bâton, elle peut. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, c'est une énergie qui nous donne envie d'agir, mais envie d'agir dans la séduction et dans ce qui nous plaît et faire, voilà, quelque part d'être plutôt dans le côté d'agir ou de réagir de façon un peu spontanée. Les bâtons, c'est la spontanéité, c'est l'énergie feu. Et du coup, on pourrait manquer un petit peu de recul sur une situation. Surtout qu'en plus, avec l'as de coupe, on est vraiment connecté au cœur tout de suite. On est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, on a peut-être envie de s'ouvrir, on a peut-être envie de dire des choses, de faire des choses. La reine de bâton, elle est dans la séduction. C'est très bien d'être dans la séduction, mais attention quand même à ne pas retomber dans des mauvais schémas ou à ne pas retomber dans une mauvaise façon d'être ou de faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, et là on a le page de Pentacle. Bon, les Pentacles ici nous ramènent un petit peu les pieds sur terre, parce que si on avait que l'as de coupe et la reine de bâton, on aurait été un peu, je dirais un petit peu tout feu tout flamme pour cette journée. Bon, la carte de la transformation ici, la carte de la mort et de la renaissance nous parle peut-être d'un changement par rapport à notre capacité de séduction, par rapport à notre capacité de plaire et notre ouverture du cœur. Donc pour certains d'entre nous, c'est ça. On va travailler là-dessus, sur notre image, sur ce que l'on a envie de montrer ou pas, sur le fait peut-être de faire un mea culpa par rapport à certaines personnes autour de nous. Peut-être que ces derniers temps, on a nourri des conflits. Notre ego est peut-être sorti, on a peut-être dépassé certaines limites. On peut le reconnaître, il n'y a pas de souci. Et on peut faire amende honorable aussi avec cet as de coupe. C'est le pardon, c'est l'ouverture du cœur. Je parle avec mon cœur et mes émotions. Je peux demander réparation, m'excuser, parce que j'ai pu effectivement dépasser certaines limites, je me suis laissée emporter, ce qui est humain et qui peut arriver bien évidemment. La reine de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est aussi une carte extrêmement positive. Il y a vraiment une énergie plutôt enthousiasmante, je dirais ici. Donc pour certains, ça peut être une envie de se prendre en main, de faire attention aussi à son image, à ses capacités de séduction, à ce que l'on veut montrer, on est dans l'attitude générale ici. Moi, je pense que c'est ça. Donc on va travailler sur notre attitude, sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, finalement, de se montrer aux autres, et de réparer quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, ne nous correspondait pas. Donc pour moi, c'est plutôt
Ouais, un masque qu'on pouvait porter, hein, c'est possible. Le page de Pentacle ici nous montre un nouveau départ. Et ce nouveau départ commence tout doucement, hein. On pose les premières pierres de ce changement radical ici, hein. On veut changer quelque chose, ok. Eh bien on va commencer, je sais pas, peut-être par son apparence, voilà par exemple, ou alors on va commencer par changer, je sais pas, notre façon d'échanger, de discuter et d'être beaucoup plus à l'écoute de nos émotions que se poser la question de savoir ce que l'autre ressent ou ce que l'autre pense en face. Non, on va d'abord exprimer ce qui nous vient, vous voyez, plus spontané, plus ouvert, et moins dans l'analyse et le contrôle de la situation, c'est possible, et de s'autoriser aussi à lâcher prise, de s'autoriser à être vraiment dans de très belles énergies avec la 10 de coupe. Donc par exemple, ça pourrait être par exemple si vous aviez des tensions à la maison avec votre entourage, ou je sais pas, où c'était un petit peu, voilà, un petit peu chacun dans son ego, là, à ressasser quelque chose de négatif, et bien là aujourd'hui on baisse les armes et on décide de faire différemment, et on décide de nourrir des énergies positives. On fait des efforts pour que ça fonctionne en fait, voilà, pour réparer quelque chose, parce qu'on sait qu'on a une part de responsabilité aussi dans un conflit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté relationnel et sentimental, même si on y était déjà un petit peu, pour cette journée du samedi 2 juillet, donc relationnel et sentimental, on a la sensibilité, on va être connecté direct à nos émotions. Ah, et on a la foi. Bon, la foi, c'est très bien parce que c'est notre capacité, si vous voulez, à lâcher prise beaucoup plus facilement, à être dans des énergies, justement, qui nous portent et qui nous détachent un petit peu du mental, un peu, hein, de la logique, de l'analyse, du mental et puis du contrôle, de façon générale. Voilà, on va être plus dans, ok, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance, je me laisse guider par mes émotions, je me laisse guider par ce que je ressens et on verra bien. Vous voyez ? Ok. Donc, énergie d'action, non pas énergie d'action, pardon, le relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Ah, renouveau, on est sur un appel ici avec la carte du jugement, ok. Un appel à changer vraiment les choses. On sait que ça va prendre du temps avec la 7 de Pentacle. On sait que c'est un travail sur du long terme, on a besoin effectivement de faire preuve de calme, de patience, justement pour pouvoir changer, pour pouvoir se détacher de tout ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui. On sait que ça demande des efforts sur du long terme. Oui, et la lune, notre sensibilité, on est connecté à la lune. Donc pour certains, ça peut être en lien avec les énergies de la nouvelle lune, hein, les intentions qu'on veut envoyer à l'univers pour justement réussir à se détacher d'un comportement négatif, d'une addiction, enfin de quelque chose qui nous rend pas heureux, hein, évidemment. Peut-être d'une colère, d'une rancœur, de quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser de côté, de quelque chose que l'on souhaiterait réparer, hein, vous voyez, une réconciliation peut-être, voilà. Donc là, on va être vraiment dans la notion d'effort, dans la notion de changement, dans la notion de renouveau par rapport à ça. Parce que ça suffit, on a envie de sortir de cette énergie de la 10 d'épée. Et l'énergie de la 10 d'épée, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi. Ça suffit, on en a marre, on s'est trituré le cerveau pendant des lustres, là, à peut-être à faire la guerre à quelqu'un, ou en tout cas à être dans des énergies très dures, même envers nous-mêmes, hein, surtout, parce que souvent c'est ça, hein, même si on est en conflit avec quelqu'un, au final on se fait mal à soi-même. Et c'est souvent en lien avec du coup, la relation avec nous-mêmes qui est mise en lumière ici. Et c'est ce que je ressens. Donc à partir du moment où on comprend que lorsqu'on est tout le temps en conflit, en guerre, c'est qu'il y a déjà quelque chose à régler avec soi-même, hein. La relation à soi, et la relation aux autres, c'est le miroir de notre propre relation à nous-mêmes. Donc là, il y a quelque chose où on comprend, on a compris tout ça, mais on cherche à guérir. Encore une fois, on cherche à sortir de ça, et on veut petit à petit, tout doucement, tranquillement, avec beaucoup de détermination, mais surtout beaucoup de patience, à vouloir changer et à être vraiment dans de très très belles énergies. Il y a quand même la reine de bâton tout à l'heure, elle ramène aussi de l'enthousiasme, du dynamisme, parce qu'il y a l'idée de dire, ben voilà, j'ai envie de m'améliorer encore, j'ai envie de devenir une meilleure personne, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être tout simplement bien, tout simplement bien, voilà. Ok, on a la reine d'épée qui nous parle quand même de discernement, de clarté d'esprit, donc on a vraiment conscience, hein, de ce qui doit se terminer ici avec la 10 d'épée. On a vraiment conscience de ça, donc ça y est, on travaille là-dessus, on est prêt
à se détacher de quelque chose et on sait que ça va prendre du temps, mais on est prêt à travailler là-dessus, sur ses émotions aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, en tout cas, j'ai l'impression qu'on sera de très très bonne volonté et puis on saura reconnaître nos erreurs. C'est ça aussi qui est important. Pour pouvoir se réparer les choses et pour pouvoir se pardonner à soi-même, il y a vraiment aussi un besoin de reconnaître nos parts d'ombre, nos responsabilités, nos erreurs, voilà, parce qu'on fait tous des erreurs, on est tous des enfants et c'est normal. Mais il faut savoir les reconnaître et savoir les réparer aussi. Allez, donc samedi 2 juillet. Hop, et voilà, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. La 9 de l'émotion, c'est un sentiment de satisfaction intérieure. C'est pour ça que je sens vraiment une très belle énergie, parce qu'on a conscience de nos défauts et on sait qu'on est capable de changer. Et on est prêt à les changer maintenant. Donc il y a vraiment un sentiment déjà quelque part de réussite, un sentiment de satisfaction personnelle où on sait ce que l'on veut, on sait qu'on fait de notre mieux et que de toute façon les choses vont changer dans le bon sens. Voilà, on sait qu'on s'engage sur du long terme et qu'on sait que voilà, ça va être quelque chose d'extrêmement sympa à vivre sur le plan émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.